Bonjour. On espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petit sujet pas très joyeux, mais on se voyait pas revenir sans vous raconter ça. En fait, il fallait vraiment qu'on partage notre ressenti, etc. Et on se disait qu'en story, c'était un petit peu trop court, trop saccadé et tout. Et même franchement, il faut qu'on vous explique pourquoi on a disparu pendant un petit moment. Écoutez, déjà, en premier temps, là, on revient tout juste de vacances. On est rentré là à 9 h du matin, il est 11 h. Et on s'est dit, dès qu'on revient, il faut qu'on vous fasse cette vidéo. Il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on vous explique en détail tout ce qui s'est passé. Donc déjà, on a fait une longue pause sur YouTube parce qu'il y avait les enfants avec nous à la maison. Donc grandes vacances scolaires, pas le temps de faire des vidéos. Voilà, 3 enfants, vous savez ce que c'est, on a tous des cousins, des cousines, des enfants. Donc on sait ce que c'est difficile de faire des vidéos. Et en plus de ça, on est parti en vacances. Donc voilà, on est parti en vacances à Los Angeles avec les enfants. C'est notre gros projet depuis plusieurs mois. On était en mode on hésitait et tout. On savait pas ce qu'on allait assumer le vol avec les enfants. Mais on était quand même excités, on était quand même contents de faire ce voyage avec les enfants parce que, en fait, quand tu voyages avec les enfants, c'est archi bien. Tu vois, on fait que de rigoler, même si c'est sport. On va pas se mytho. Le contenu là-bas, il est très difficile à faire avec les enfants. C'est sport, mais on kiffe quand même parce que nous, voilà, on est très famille, on adore nos enfants. Et puis voilà, voyager avec eux, c'est archi bien, c'est que du bonheur. Le 12 août, on part pour Los Angeles, à l'aéroport. Donc on a préparé ce voyage depuis très longtemps, comme Yenissa vous l'a dit. Après très longtemps, bon, ça faisait une semaine ou deux quoi, genre on en avait parlé sur les réseaux, c'est bien ça. Oui voilà, en fait voilà, le truc c'est qu'on en avait parlé sur les réseaux, qu'on allait partir en vacances. Mais on n'a pas dit la date. Avec les enfants, mais on n'a pas dit la date. Donc le 12 août, on va direction l'aéroport. Et du coup, Yenissa a fait une story comme quoi, bah ça y est, direction l'aéroport. Enfin, en toute innocence, c'est normal, on a toujours fait ça. On a toujours montré qu'on partait en vacances, on a toujours montré nos vacances sur place. Donc Yenissa, en toute innocence, bah fait une story, voilà, avec les enfants, on part en vacances. C'est parti pour la guerre quoi. Ouais, voilà, j'ai fait une story en mode, tu sais, pour rigoler avec mes abonnés, comme je suis d'habitude, en mode là c'est le combat, là c'est bon et tout, c'est parti 11 h des vols, je sais pas comment on va gérer ça. Franchement, comme j'ai toujours fait. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Comme j'ai toujours fait, et en plus, tu sais quoi, quand je l'ai posté, pourtant j'hésite jamais. Moi, je suis quelqu'un, franchement, on est des gens, on monte pas non plus tout sur les réseaux. Tu vois, on a quand même des limites, mais il y a des petits trucs qu'on monte parce que, bah voilà, il y a des gens qui vont se dire, ouais, en même temps, vous montrez toute votre vie sur internet et tout. Bah après, c'est notre taf, tu vois. Donc, moi, ça me dérange pas et c'est des petits trucs. Je trouve c'est léger, mais on montre une bonne partie parce que ça reste quand même notre travail. Voilà. Donc, on arrive à l'aéroport, on s'enregistre, on est content, les enfants ils sont contents. Les enfants on leur a dit, hey, on va aller voir, parce qu'ils sont fans de Mario, on va aller voir Mario, on va aller voir la princesse Peach, vous allez voir, on va aller voir des dinosaures. Ben, je parlais d'Universal Studios, on va aller à Disney, enfin, on va s'éclater. Les enfants ils étaient excités à la mort. Donc, on prend notre avion, 12 heures de vol, voilà, 12 heures de vol avec les enfants. C'était un vol de nuit. Il faut bien savoir qu'on a décollé à 23 h. Ouais, 23 h. On a décollé à 23 h, donc c'était un vol de nuit. Et donc 12 heures de vol, ça se passe bien. Les enfants ils dorment, ils étaient sages dans l'avion, donc ça s'est bien passé. C'était un peu chaud, mais bon, ça s'est bien passé quoi. C'était un peu chaud au début, mais voilà. C'est les vacances avec les enfants, on arrive à maîtriser, on connaît. En plus, nous, grave contents, on s'est dit là, franchement, c'est la première fois qu'on part aussi loin avec les enfants. On était contents de partager ça avec vous. On s'est dit, on va faire un vlog. Moi, je me suis dit, je vais faire des stories et tout. Et voilà, c'était même pas en mode on va faire du contenu pour faire du contenu, c'est parce qu'en fait on est content de partager avec vous parce qu'on sait qu'il y en a plein qui ont des enfants, ou même on sait qu'il y en a plein qui nous aiment bien et qui genre, tu sais, c'est marrant de voir en gros ça se passe comment les vacances aussi loin avec des enfants en bas âge. C'est pas tout le monde qui fait des vacances comme ça, donc bah oui. Donc du coup on arrive à l'aéroport, 12 heures de vol, tête dans les fesses, donc je sais plus il était quelle heure là-bas. Franchement là-bas c'était dans la nuit, je crois, il devait être 3 h du matin, 1 h du matin, on arrivait vraiment dans la nuit. On arrivait dans la nuit. Donc au moment où on passe la douane, où on arrive sur le parking en gros, dehors à l'extérieur de l'aéroport. Là je reçois un appel. Franchement je reçois un appel. Je vois 0, vous savez les 01 nanani. Je me dis, c'est une pub. Oh c'est quoi encore une pub? Même ici. Je fais une pub ici. Bonjour votre compte CPF nanana. Ouais, vous connaissez tout ça. Je raccroche. Je dis vas-y c'est bon, faut pas me saouler, je suis en vacances avec les enfants. On vient d'arriver, il faut chercher la location et tout, c'est relou. Hop, un autre appel, le même numéro. Je dis ok bon, il force, vas-y je vais voir. Curiosité. Allô? Oui bonjour monsieur Nanani. Oui bonjour c'est Vérissure, il me faudrait une information. Je dis c'est quoi, c'est une arnaque? Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Donc il me dit oui il me faut absolument cette information. Donc je donne l'information. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà c'est très sécurisé. Il y a des individus qui sont rentrés chez vous. La gendarmerie est au courant et ils sont en chemin. Déjà j'ai le cœur qui bat de ouf. Ouais, ça te fait une chaleur dans le corps. Je dis non. Yenissa voit mon visage, elle a compris direct. Ouais, en fait il y a des choses, je suis un blagueur mais il y a des choses où je peux pas blaguer. Et Yenissa elle me connaît, elle a vu mon visage, elle a compris que c'était sérieux. Je dis non c'est une blague. Donc moi je mets
Internet directement sur mon téléphone parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas. Tu t'allumes Internet, ça y est, t'es déjà à 40 € de hors forfait. Donc là, je m'en fous, j'ai déclenché Internet direct et là, je vois ça. J'ai compris direct. J'ai compris qu'on s'est fait cambrioler, quoi. Ça y est, j'ai compris. Donc moi, dans la panique, j'appelle mon voisin. Mon voisin, il répond direct. Il y a sa femme, il fait déplacer sa femme devant la maison. Et au moment où sa femme sort pour venir devant la maison, il y avait déjà la gendarmerie qui était là. Ouais. Donc la gendarmerie, ils nous ont dit qu'ils ont mis 10 minutes à venir. La gendarmerie archi professionnelle. Enfin, les mecs, ils étaient carrés. Franchement, il n'y a rien à dire. Le mec, il m'a appelé en FaceTime. Il m'a montré par où ils sont rentrés. Les dégâts. Il m'a vraiment tout montré. Ils nous ont cassé une porte. Ils nous ont niqué le sol qu'on venait de refaire. Ils nous ont mis toutes les affaires par terre. Ils ont fouillé les armoires. Ils sont rentrés dans la chambre des enfants. Ça, c'est le truc qui me dégoûte le plus en fait. Parce que vous voyez sur la vidéo, en fait, ils sont 5. Ces fils de... Ah, ils étaient 4 Parce que moi, en fait, la vidéo, je l'ai regardée sans la regarder parce qu'en fait, ça me dégoûte de voir des gens chez moi. Moi, vous savez comment je suis tout le temps chez moi, comment j'aime trop chez moi. Vous me connaissez, il y a une salle à Casanière, franchement. Moi, pour moi, il n'y a aucun endroit sur Terre qui est plus important que chez moi. Et là, voir qu'il y a... En gros, j'ai vu des sales mecs chez moi. En plus, ils sont rentrés avec leurs chaussures sur le tapis et tout. Ils ont touché à tout. Moi, j'ai vu leurs traces de pieds. En gros, ils sont rentrés vraiment dans toutes les pièces. Voilà, ils sont rentrés dans toutes les pièces. Ils ont tout cherché. Voilà. Mais nous, on n'est pas des gens du luxe en fait. Vous nous connaissez. À quel moment on a fait de la mala, à quel moment on a des grosses quichetas. En fait, vous avez cambriolé les mauvaises personnes. Parce que à part des couches et des lingettes, il y a rien à prendre en fait chez nous. Vous êtes des débiles. À part des fournitures scolaires. À part des fournitures scolaires. Mais eux-mêmes ils ont vu parce que franchement en fait la chose qu'on a eu c'est que ils ont rien pris mais il y avait rien à prendre en fait. On est des gens moi j'ai pas de montre, j'ai pas de bracelet Cartier, j'ai pas de trucs comme ça parce que frère vous me connaissez, je vais les perdre dans tous les cas. Ça sert à rien. Franchement on n'est pas dans ça en fait, on a rien de rien de valeur. On a rien vraiment de valeur parce que moi je pense qu'ils cherchaient des bijoux, de l'argent et tout, mais nous on n'a pas tout ça. Moi mes bijoux c'est Amazon et de l'argent c'est sur le compte. Le gendarme, j'étais sur le parking, la voiture elle était devant moi, les enfants ils étaient pressés, ils étaient fatigués. Quand t'étais au téléphone et que tu m'as expliqué qu'il y avait des cambrioleurs à la maison, la petite elle a entendu. La petite elle a entendu, elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à crier, pleurer dans le bus devant tous les touristes et tout. Elle était en train de crier parce qu'en gros elle a entendu qu'il y avait des gens. Et en gros on se parlait nous deux, mais c'est vrai que dans la panique on n'a pas vraiment fait attention à ce qu'on faisait. Surtout que tu fais pas attention. Tu parles pas en fait là t'as un truc comme ça qui se passe, tu parles pas en code. On était dans un bus, en plus ça fait du bruit, bus de touristes, tout le monde parlait et tout. C'est-à-dire Dominique qui me dit il y a des cambrioleurs, c'est parti dans la chambre des enfants et tout. La petite elle a entendu, elle a eu super peur, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à crier et tout. En même temps on essayait d'entendre ce que le keuf il disait au téléphone et tout, on n'entendait pas et tout, donc on lui disait vas-y calme-toi et tout. Tu sais, t'es dans le stress, t'es vraiment dans le stress parce que tu dis attends il se passe quoi, surtout qu'on sait jamais, tu dis ça peut être des squatteurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pas rester, ça peut être, ils peuvent tout niquer. Moi ma mère elle m'a dit déjà ils rentrent chez les gens, ils pissent partout, ils cassent pour le plaisir. Voilà, ils cassent pour le plaisir parce que déjà il y a des gens qui sont comme ça en fait. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils sont juste là pour foutre la merde. J'ai appelé des amis à moi en urgence, ils sont restés une semaine à la maison parce que nous on était prêts à rentrer aussi. Nous on était prêts à rentrer, on voulait annuler les vacances, on s'est dit vas-y on doit rentrer, les vacances ça sont finies. C'est carrément c'est Bradley, c'est mes amis, ils ont dit non les gars, nous on est là, vous inquiétez pas, on garde votre maison, on va être 4 dans la maison, s'ils reviennent t'inquiète pas on va s'en occuper, mais vous en tout cas restez là-bas à Los Angeles, profitez, c'est les vacances des enfants, profitez et tout. Et puis avec Anissa on a bien réfléchi, on s'est dit bon vas-y, ils ont raison, ils sont là, ça rassure, franchement ça nous a rassuré parce que ils étaient à la maison, il y avait des gens à la maison, il y avait du monde, ça circulait et ça nous a rassuré. Donc on a pu passer des vacances entre guillemets paisibles. Au début c'était dur. Au début, mais même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mais franchement les 2 premiers jours on n'était pas bien, on n'arrivait pas à s'amuser franchement. On n'arrivait pas. On pensait qu'à ça en fait. Et après au bout d'un moment on s'est dit bon, on a promis les vacances aux enfants, franchement, on leur a dit Universal, Mario, Mickey, en fait on leur a promis des vacances vraiment pour eux, c'est vraiment leurs vacances, tu vois, parce que nous en soi on voyage, on fait des voyages presse, des trucs comme ça, là on voulait vraiment que ce soit les vacances des enfants, donc on s'est dit en gros faut qu'on soit dedans, faut pas qu'on soit dans le cambriolage et tout, on s'est dit vas-y c'est que du matériel et tout, mais au début c'était dur parce qu'en fait c'est moi comme j'ai raconté aux gens, c'est même pas le fait que de cambrioler, de je sais pas quoi, c'est qu'en fait de savoir qu'il y avait des gens chez moi et qu'en gros ils peuvent, tu sais pas, ça se trouve ils peuvent revenir, parce que quand on est revenu, moi j'avais peur, hein, franchement j'étais pas bien. Là on est reparti en vacances
Et on l'a pas dit, mais ça on va vous l'expliquer après. On a dû faire des vacances secrètes. Ouais. Et en gros, entre le moment où on est revenu de Los Angeles et le moment où on est reparti, moi j'étais pas bien. J'ai fait le ménage toute la nuit et tout. Je faisais que de regarder par la fenêtre et tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer et tout. En gros, ça devient un truc, c'est en toi t'as peur. Je me disais, attends, imagine, il rentre là, je fais quoi? Je me mettais des scénarios dans ma tête et tout. Je gardais un couteau à côté de moi et tout. Je me disais, là, s'il rentre, je fais quoi? Il rentre à 4, je fais quoi, frère? Il rentre à 4, je suis toute seule, je fais quoi? Franchement, je suis avec les enfants, je fais quoi et tout. Franchement, c'est... En fait, je comprends pas comment tu peux faire ça. Tu sais, parce qu'on dit on n'est pas des gens de la mala et tout, mais même si on était des gens de la mala, même si tous les jours j'étais là, Rolex, montre, je sais pas quoi et tout. C'est ta réussite en fait, c'est ta réussite. Dans tous les cas, c'est des choses qu'on a travaillé pour avoir. C'est clair. Et pourquoi toi tu ressens le besoin de... En gros, tu fais rien dans ta vie, tu ressens le besoin de rentrer chez quelqu'un. Pour détruire, pour voler, prendre ce qui ne t'appartient pas. En fait, va travailler. Ils sont rentrés à 7 h du matin, ça veut dire que tu t'es levé à quelle heure pour cambrioler des gens? Au lieu de te lever pour travailler. Au lieu d'aller travailler, d'être bien dans ton esprit, dans ta tête, tu dis que tu fais ton argent légalement, propre, tu le donnes à ta mère, tu fais ce que tu veux, tu te fais plaisir, tu vas en vacances avec tes potes, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux, mais au lieu de faire ça proprement, tu te lèves à 7 h du matin, là, l'heure où les gens se lèvent pour aller travailler, là, l'heure où il fait jour pour cambrioler, c'est une dinguerie. Franchement, c'est dégueulasse. Et de toute façon, vous n'allez pas l'emporter au paradis. Et de toute façon, vous allez voir, de toute façon, il y a des plaintes qui ont été posées. Après, pour être honnête, je sais très bien qu'ils ne seront pas retrouvés. Non, ils ne sont pas retrouvés. Et même s'ils sont retrouvés, ils n'auront rien parce que malheureusement, on vit dans un pays où quand tu es mineur, en fait, et c'est pour ça que c'est des mineurs qui sont envoyés pour cambrioler, qui font la plupart de ces conneries-là, c'est des mineurs qui sont envoyés. Peut-être par des plus grands ou peut-être c'est eux-mêmes, hein, parce que bon, c'est trop facile de dire oui, c'est toujours l'influence et tout. Des fois, c'est eux-mêmes, ils se mettent ensemble, ils vont cambrioler et ils savent très bien que c'est des mineurs, des trucs comme ça, ils auront rien. Même s'ils sont attrapés, ils auront rien. Ils peuvent rentrer demain, on est à la maison, ils nous tabassent, ils tabassent nos enfants, ils auront rien parce qu'ils sont mineurs. Parce que pour moi, les gens qui sont venus, c'est pas un cambriolage au hasard, c'est des gens, ils savent qui on est. Bien sûr. Tu sais qu'il y a des enfants et tout, franchement, ils étaient pas sûrs qu'on n'était pas là en vrai. Parce qu'en vrai, t'as vu la story qu'on part en vacances, mais tu sais pas, un avion ça peut être annulé, j'ai pu partir, mais j'ai mis des gens de ma famille, et tu rentres, tu sais même pas y a qui, c'est-à-dire si on avait été là, ils auraient fait quoi? Il y aurait eu ma fille, je sais pas, qui descend, parce que nous les enfants, des fois ils descendent, ils vont aux toilettes, ou je sais pas quoi. Ma fille, elle est toute seule, elle le croise, il fait quoi? Il tape ma fille? Il défonce ma fille? En France, ces gens-là, ils sont protégés, parce que le jour où vous venez ici, et que moi, je réagis selon la gravité de la situation, c'est moi je vais avoir des problèmes. C'est moi je vais avoir des problèmes. Si j'en esquinte un, bah c'est moi je vais avoir des problèmes. C'est moi qui vais aller en prison. En fait c'est comme ça. En fait c'est malheureux, mais en fait tu sais pas comment réagir dans ces moments-là. Tu fais quoi? Parce qu'on a entendu plein d'histoires. Il y a des gens, ils ont cambriolé quelque part. Le mec il l'a attrapé. Il a appelé la police. Hop. Le mec qui a attrapé, tu sais que le mec qui a attrapé, il a été arrêté pour séquestration. Il est parti en garde à vue pour séquestration. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il était chez lui, il a attrapé le voleur, il a appelé la police, il est parti en garde à vue pour séquestration. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc du coup, nous, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Non, faut laisser. Il y a ta fille, il y a ta femme. En gros, tu les laisses cambrioler, tu les regardes. Bah non, tu peux pas. Et surtout qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Bon après, comme j'ai dit, tout le monde se fait cambrioler. Mais là, en ce moment, ils ciblent beaucoup les gens qui sont connus et tout. Bien sûr. Et tu vois, il y a toujours des gens pour dire, ah bah après, vous êtes connus, vous montrez, mais peu importe. Mais non, mais en fait, moi, je trouve que dire ça, c'est comme dire à une meuf qui s'est fait violer, ouais, bah regarde ta jupe, regarde comment tu t'es habillée. Bien sûr. Mais la personne qui est en tort, c'est la personne qui fait le mal. C'est-à-dire que même si demain, j'ai envie de montrer tout mon argent, montrer tout ce que j'ai dans ma vie et tout, c'est la personne, c'est un choix d'aller voler. C'est un choix de rentrer chez quelqu'un, d'aller voler. Tu sais, ces mecs-là, je les ai traités de clochards. Et après, je me suis dit, je peux même pas les traiter de clochards parce qu'il y a des gens qui sont à la rue, des gens qui ont pas d'argent, qui sont SDF, ils ont jamais volé quelqu'un. Bien sûr. Ils préfèrent rester à la rue que d'aller voler quelqu'un. Ou de squatter. Et puis ces gens-là, c'est des jeunes, ils sont là, ils partent de chez leur mère, ils font semblant qu'ils vont faire je sais pas quoi, et en fin de compte, ils vont voler les gens. Tu vois, moi, c'est ça qui me... Bien sûr. Moi, ça me dégoûte. Donc du coup, pour rentrer dans les détails, on voit les vidéos de surveillance. Enfin, il y en a un, il est venu tout seul, et il a regardé en fait. Il a fait le gay, il a regardé, et ensuite il a appelé ses potes. Ses potes, ils sont venus, et après ils étaient derrière la maison, en fait, ils ont fait le tour de la maison. Ils ont un peu observé et j'ai l'impression qu'il y en avait un, il était au téléphone en fait. Ouais, il y en avait un, on le voit sur la vidéo. Il y en avait un. Téléphone. Voilà, il y en avait un, je sais pas si c'était en appelé Snapchat ou je sais pas, en FaceTime, je sais pas. Mais il y en a un qui était au téléphone. Donc, je sais pas s'il était au téléphone avec une personne de l'extérieur qui faisait le gay ou avec quelqu'un d'autre qui nous connaît et qui a eu ces informations-là, tu vois. On sait pas. Après, le truc, c'est que nous, franchement, on fait rentrer personne chez nous. Ça peut être un livreur, ça peut être un coursier, ça peut être des abonnés, ça peut être... C'est ça, en fait. Donc, n'importe qui. Donc, on peut pas savoir. Moi, j'ai arrêté de chercher c'était qui, en fait. Ouais, de toute façon, on va pas trouver. On trouvera pas. Moi, je sais qu'ils seront pas attrapés. On va pas accuser des gens à tort. Bon, c'est pas pour critiquer la police, parce que après, la police, quand t'as besoin d'elle,
elle est là. Non, la police, mais là, je sais qu'ils s'en battent les reins, ils vont pas chercher quoi. Parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de. Bah oui. Donc ils vont pas chercher, et même si, voilà, ils trouveront pas. Et, non, ils vont pas se prendre la tête parce qu'il y a pire. En vrai, ils ont raison, il y a pire, tu vois. Il y a pire. En vrai, c'est que du matériel, ça se répare. Il y a pire dans la vie. Franchement, il y a pire. Mais en fait, elle est où votre limite? Ça, on le sait pas. Ça, on le sait pas. En fait, ils seraient rentrés, on aurait été là, ils auraient fait quoi? J'aurais été toute seule avec les enfants. C'est ça, en fait. Moi, c'est pas que ça m'est jamais passé par l'esprit qu'on pouvait se faire cambrioler. Mais en gros, moi, je me suis dit. Ça m'est passé par l'esprit. Oui, moi aussi. Mais en gros, j'étais en mode, dans tous les cas, bah, si on doit se faire cambrioler, on va se faire cambrioler. Et en gros, c'est pas. En gros, je voulais pas mettre. En gros, moi, j'ai jamais voulu mettre une distance avec ma communauté parce que. À cause de personnes mal intentionnées. Oui, bien sûr, mais là, oui, bien sûr. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on est obligé. Et moi, c'est ça qui me saoule, c'est que par exemple, là, on est parti en vacances. Mais moi, vous savez comment je suis. En fait, il y a des gens qui vont pas comprendre parce que c'est des gens qui sont pas là-dedans. Mais moi, c'est un plaisir de partager ce que je fais avec ma communauté. On rigole, les gens ils répondent en story et tout. Franchement. En fait, je pense qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre parce qu'ils sont pas dedans. Mais moi, je sais que mes abonnés, ils me connaissent et ils comprennent. C'est que moi, je suis trop proche de ma communauté. J'aime trop partager, j'aime trop délirer avec eux et tout. Et franchement, ça me fait chier. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il n'y a pas mort d'homme. Tu peux pas faire des stories quand t'es en vacances, il n'y a pas mort d'homme. Ouais, mais vous pouvez pas comprendre que moi, en fait, nous, on n'est pas influenceurs pour gagner de l'argent et tout. Déjà, on était influenceurs avant qu'il y ait de l'argent. On était créateurs de contenu avant qu'il y ait de l'argent. Nous, c'est parce que c'est un plaisir de partager avec notre communauté. Et moi, avant tout, si je suis là, c'est parce que je kiffe partager avec ma communauté. J'étais là avant qu'il y ait de l'argent. Et je serai là après l'argent, frère. Moi, j'aime trop ça. Moi, c'est ma passion. Moi, c'est un kiff. Et de me dire que, ouais, maintenant, je dois créer une distance. Je peux pas faire mes stories. Je peux pas parler de mes trucs avec les gens et tout. Maintenant, j'ai peur. Déjà qu'on disait pas tout. Là, je vais te dire encore moins de trucs. Et même pour vous dire, là, je suis en mode, moi, j'ai jamais voulu me casser de la France. Mais là, avec ce qui est arrivé, moi, j'ai envie de me casser de la France. Parce qu'en fait, j'ai peur pour mes enfants. Je me dis, demain, il y a un mec qui va trouver l'adresse. Il va venir, il va faire quoi? À mes gosses, à moi, il va faire quoi, tu vois? Bien sûr. Bon, c'est pas que je m'inquiète pas pour toi, mais. Non, mais moi, après, moi, après, t'inquiète pas, avec l'adrénaline, t'inquiète pas que. Ouais, mais même avec l'adrénaline ou pas, demain tu dis, ils viennent à 10, on fait quoi? Ils viennent à 10, t'inquiète pas. C'est moi, il y a des coups de couteau qui vont partir dans tous les sens. Mais tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre. Oui. Frère, c'est ma famille, c'est ma famille. Ah non, mais tu vas faire, mais t'as quand même. En fait, ça fait quand même chier de se dire que tu peux mettre. En fait, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu dis déjà, demain il y a des gens qui viennent armés. Bah oui. Ouais, en fait, tu sais pas, les gens ils sont fous. En fait, ils voient des youtubeurs, des trucs comme ça, ils se disent, ils croient qu'on a des lingots d'or dans la maison, je sais pas quoi. Demain, ça se trouve, ils vont se faire un truc, ils vont se faire un kiff, ils vont venir armés. Et un petit qui passe, il tire dessus. Moi, je passe, il me tire dessus. Je sais pas ce qui peut se passer. C'est ça pourquoi en plus? C'est ça pourquoi? Pour de l'argent, frère. Donc, moi, je suis en mode, vous savez comment je suis. J'aime trop chez moi. Et moi, j'ai mis toute mon âme, j'ai mis tout mon amour dans cette maison. Je voulais tout refaire, salle de bain et tout. Là, je suis en mode, ma maison, elle me dégoûte. Parce que à chaque fois que je regarde quelque part, je vois là où ils sont passés. Là, je suis dans ma chambre. Vous voyez là, ils sont passés là. Là, ils sont passés là. Ils ont vidé mon armoire. Ils ont fouillé mes culottes, frère. Ils ont fouillé mes strings, mes soutifs. Ils sont partis dans la chambre de mes enfants. Ils ont touché les habits de mes enfants. Ils ont tout mis par terre les jouets et tout. Moi, ça me dégoûte. C'est des merdes. Voilà, franchement, vous êtes des merdes parce que vous nous avez dégoûtés. On a réussi à construire quelque chose et là vous avez juste mis un gros coup de pied dans le château de cartes. Mais c'est comme ça, après c'est que du matériel. En fait nous c'est pas pour faire genre, on est sorti de la terre, on est venu de nulle part et tout. Non, mais nous on n'a pas commencé. Il y a plein d'influenceurs ils étaient déjà riches, c'est des bourgeois, et ils ont droit, c'est pas mal. Mais nous franchement, ce qu'on a, on l'a construit de A à Z. Voilà. De toute façon, c'est très bien. Voilà, au tout début dans les vidéos, vous savez très bien où on était. On était dans un petit studio, on était dans une cave aménagée. Voilà, et on se plaignait pas, on vivait bien, tu vois, on faisait nos vidéos. Frère, on regardait par la fenêtre, on avait le chien, on avait le jardin des voisins, il était là, et on voyait le chien qui venait sortir sur notre fenêtre parce qu'en fait on est dans un studio, on aimait bien. En sous-sol, en souplex, à Stein, frère. On a travaillé pour avoir ce qu'on a, on a jamais volé personne, on n'est pas des influx voleurs. Et tous les collabs qu'on a fait, c'est toujours avec des marques. T'aimes ou t'aimes pas les partenariats. Mais ça n'a jamais été du Mais ça n'a jamais été du vol ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous aimez pas qu'il y ait des pubs dans les vidéos, ça je le conçois et ça c'est propre à chacun, mais ça a jamais été des trucs du vol, du trading, du dropshipping, je sais pas quoi. On travaille avec des marques, c'est des marques qui sont reconnues. Maintenant, comme j'ai dit, tu aimes ou tu aimes pas les partenariats, mais on n'a jamais volé personne. C'est-à-dire que si tu veux, tu cliques, t'achètes, si tu veux pas, tu cliques, t'achètes pas. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de se casser. Franchement, on a envie de se casser d'ici.
On a même envie de se casser de la France pour vous dire, en fait, ça nous a tellement dégoûté. En fait, on se dit, ça va se reproduire. En fait, on se dit, ça va se reproduire et du coup, on n'est pas en sécurité. On n'est pas sûr. En fait, ils vont revenir quand? La nuit, le jour, le matin? Eux ou des autres, hein, parce que voilà. Voilà, eux ou des autres, ils se passent le mot. Surtout que là, ils sont venus le matin. C'est-à-dire que tu vois, moi, je suis une meuf, j'ai un peu peur et tout. Moi, j'aime bien allumer les lumières avant d'aller me coucher et tout. Mais tu vois, t'as peur le soir. T'as pas peur le matin à 7h. Moi, je suis là la journée, je suis sereine. Je me dis pas, il y a quelqu'un qui peut rentrer chez moi. Mais ils peuvent rentrer chez toi à n'importe quelle heure. Ils sont venus à 7h30 du matin. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Ils ont tapé la maison à 7h du matin. Ça veut dire, vas-y, imaginons, le temps de se lever le matin, de faire la route. Les gars, vous êtes levés à quelle heure? C'est une dinguerie. Est-ce que vous êtes brossé les dents? Est-ce que vous êtes lavé pour faire ça? Non, mais c'est des questions que tu te poses, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Vas-y, ils ont fait leur jogging, ils se sont rejoints à un endroit. Tout ça, c'est une organisation, donc vous êtes levé à quelle heure? Les gars, vous êtes matinal. Si vous mettez toute cette intelligence dans autre chose au lieu d'aller taper chez des gens, franchement, où vous pouvez aller? C'est pas pour me jeter des fleurs et tout, mais moi, j'ai toujours défendu les jeunes. Vous me voyez, vous connaissez mon contenu, j'ai toujours défendu les jeunes. Quand j'ai vu des trucs, que ce soit avec la police, que ce soit les jeunes qui font des conneries et tout, franchement, j'ai toujours défendu, j'ai toujours dit oui, mais c'est parce que dès le départ, en fait, c'est des gens qui sont défavorisés, c'est des gens à qui on n'a pas donné de chance, c'est des gens qui vont par exemple chercher un travail, demain, ils n'auront pas la même chance que quelqu'un d'autre. En gros, c'est pas toujours de leur faute, c'est parce que les jeunes ne leur donnent pas leur chance et tout. Dès le départ, on les catégorise et tout, nanana. J'ai toujours défendu, toujours. Et là, je suis en mode, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et carrément, je me dis, mais j'ai même plus envie de défendre ces jeunes-là, en fait. Les jeunes qui font des conneries. Je dis, ouais, mais c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est une mauvaise passe et tout. Mais en fait, non, la vision qu'aller cambrioler chez des gens, c'est un choix. Ouais. En plus, du coup, à cause de ça, ce qui s'est passé, c'est que là, on revient des Seychelles. On est parti aux Seychelles, il n'y a personne qui le sait. On vous a rien montré. Franchement, c'était dommage. Même moi, je dis, putain, Yensa, je vais te faire une story. Elle dit, non, tu montres rien. En fait, on voulait grave partager des moments avec vous. Mais on a quand même vlogué. On a vlogué à Los Angeles comme avec les enfants. On a quand même vlogué aux Seychelles. C'était archi bien. Donc ça, il n'y a pas de souci, les vidéos vont sortir. Mais en story, du coup, on n'a rien partagé. En TikTok, on n'a rien fait. En réel, on n'a rien fait. Alors ça, c'était des beau voyage, tu vois, on aurait pu faire des trucs incroyables. Mais maintenant, ce sera comme ça, malheureusement. Parce du coup, maintenant, ce sera comme ça. Ouais, maintenant, on n'a plus le choix, ce sera comme ça. Ça va perdre la spontanéité, ça va perdre en fait ce petit truc que vous aussi vous aimez parce que vous savez qu'on est des gens, on est spontanés, quoi. Nous, c'est direct, ça nous passe par la tête, on fait, vous savez comment on est, franchement. Bien sûr. Et puis tant pis, parce qu'après aussi, c'est la sécurité de nos enfants, en fait. Bien sûr, moi, je préfère faire ça et qu'on soit tous en sécurité. Et puis maintenant, quand on partir en vacances, il y aura toujours 2, 3, 4 personnes qui seront ici. Voilà. Il y aura toujours des personnes qui surveilleront la maison. Et puis vous étonnez pas si on se casse de la France, franchement. Ah franchement vous étonnez pas. Vous étonnez pas parce que là on est juste dégoûté. On est dégoûté en fait. Et puis quand je suis parti porter plainte, parce que bien sûr il y a une plainte, il y a des traces, on va laisser la justice faire. Maintenant vous étonnez pas si, je le redis, si on se casse de la France parce qu'on est dégoûté. Et puis quand je suis parti porter plainte, j'étais avec mon père et même le gendarme il a dit, malheureusement si c'est des personnes, le casier il est vierge et ils sont mineurs, ils sont relâchés dans l'heure qui suit. Ouais. En tout cas, moi, c'est juste une question de sécurité. Franchement, les gens qui me suivent, ils savent que moi, j'ai jamais voulu partir de la France. Vous connaissez, à chaque fois qu'on fait des asks et tout. Dominique, il a toujours voulu un peu explorer d'autres pays et tout. Et moi, c'est toujours moi qui a dit non. Moi, c'est la France. Moi, il y a ma famille, il y a ma communauté et tout. Moi, j'ai toujours été habituée à la France. Rappelez-vous, regardez toutes les vidéos qu'on vous a faites à chaque fois que vous posez la question. J'ai toujours dit, moi, je sais pas, j'hésite, la famille, nanana. Mais là, en fait, quand tu te rends compte qu'ils sont venus chez toi, en fait, je me dis, j'ai des flashs où je me dis j'aurais pu avoir mes enfants. Je te jure, moi j'ai un flash en particulier. J'imagine mon enfant qui va aux toilettes, qui tombe nez à nez avec un mec, le mec il a pas envie de se faire péter par la police, il fait quoi? Tu vois, il fait quoi? Ouais, tu fais quoi à l'enfant? C'est ça que je me dis parce que c'est des malades en fait, tu sais pas de quoi la personne est capable. Mais moi je suis pas là pour souffrir en fait, je suis pas là pour habiter dans un pays où j'ai peur ou je sais pas quoi. Bien sûr. Donc laisse-moi trouver un pays où c'est carré, peut-être qu'il y aura d'autres soucis, mais en tout cas je sais que mes enfants, eux, ils seront en sécurité et c'est le plus important pour moi. Bien sûr. Le reste, je m'en fous frère. Ouais, franchement, il n'y a rien de mieux que la paix et la santé. Voilà, c'est tout ce qu'on recherche maintenant aujourd'hui. Après nous, la vie suit son cours, hein. On n'est pas non plus en déprime. Non. On a passé des bonnes vacances, on a bien rigolé, on va faire le contenu, Nous maintenant on espère juste que là on est juste en mode, on espère que ça va pas se reproduire. Maintenant je vous avoue, on a une petite boule au ventre, on se dit quand est-ce qu'ils vont revenir. Voilà, les vlogs ils arrivent, Los Angeles, Seychelles. Ça arrive, on a archi bien vlogué. Il y a des bonnes vidéos qui arrivent, il y a un autre truc, on a un gros concept aussi qui arrive, donc ça va être super bien. On perd pas la joie de vivre et tout, mais juste on voulait que vous soyez au courant de ce qui s'est passé pour que vous sachiez un peu pourquoi on n'était pas trop là et même que vous soyez au courant et même si ça peut éveiller certaines personnes
qu'elles comprennent que ça sert à rien de faire ça. Si ça peut éveiller d'autres influenceurs qui comprennent que ça peut leur arriver. Et même à vous, parce qu'en vrai, ça peut arriver n'importe qui. Il y a plein de gens, en fait, il y a plein de gens qui se font cambrioler tout le temps, donc franchement, faites attention. Chez moi, je suis Madame Canapé, je suis Madame Casanière, je sors pas de chez moi. Chez moi, c'est mon... Chez moi, c'est mon essentiel, en fait. Chez moi, c'est mon combat. Et là, savoir qu'il y a des gens qui sont rentrés, frère, ça me... Putain, surtout qu'il n'y a rien à voler. Chez nous, il n'y a rien à voler, wesh. Il y a des couches, des bodys, il y a des chaussures taille 48. Vas-y, prends mes chaussures taille 48, tu veux la revendre à qui? Voilà, un éléphant, tu veux les revendre. Là, je suis le seul en France qui fait du 48,5. Ah, des chaussures, voilà, des grosses Lacoste. Enfin bref, voilà, bon, on va pas faire une vidéo de 50 ans, c'est juste pour vous tenir au courant parce que nous, on se devait vous expliquer et on se devait vous dire pourquoi, voilà, on était morts, voilà, ces derniers temps. Et puis ça sensibilise, et puis, voilà. Et puis encore, de toute façon, vous allez vous dire quoi, un influenceur de plus qui se fait comme... Oui, c'est tout, c'est tout ce que vous allez vous dire. Mais au moins, vous savez. Voilà, au moins, vous savez, et puis faites attention... Faites attention à vos proches, faites attention, ne montrez pas tout, en fait, voilà, ça y est, on est dans un pays où quand tu réussis, cache, en fait, cache. Prenez soin de vous, faites attention, ne montrez rien, voilà, on est dans un pays qui est pas sécurisé au niveau de ça. On va pas se mytho, faut dire ce qui est, hein, maintenant, au bout d'un moment, faut dire ce qui est, que ça plaise ou pas. Maintenant, il y en a, ils vont dire, bah, ces gars, cassez-vous, on veut pas de vous. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, t'inquiète pas, on va se casser. Mettez des caméras, investissez dans des trucs de surveillance, parce que les mecs, maintenant, ils ont 16 piges, ils ont pas froid aux yeux, ils volent. Alors que les mecs, tu les prends en 1v1, tu leur mets une patate dans le torse, ils commencent à être essoufflés. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, c'est la dernière vidéo à ce sujet. On en parle un peu dans le vlog de Los Angeles. Voilà, on en parle dans le vlog. Sur le moment. Voilà, dans le vlog de Los Angeles, on en parle parce que voilà, c'était tout frais surtout. Donc on avait besoin aussi de s'exprimer. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est tout. Voilà. C'est pas folichon comme vidéo, c'est de la merde. Ouais, en fait, ça nous fait chier. En vrai, vraiment, ça nous fait chier. Ça casse un peu l'ambiance, mais bon. Ouais, ça nous fait chier de proposer ce genre de contenu, hein, vraiment. Bref, en tout cas, bonne rentrée. Bonne rentrée. Demain, c'est la rentrée. On vous fait des gros bisous. On vous aime. Allez acheter votre planeur. Ouais, le planeur, il est sorti, les gars. D'ailleurs, les gars, on est archi choqués parce que sur Amazon, les livraisons, c'est en octobre. En librairie, il y a des ruptures de stock. À la Fnac, rupture de stock. Vous êtes les meilleurs, c'est une dingue. En tout cas, les gars, on fait des gros bisous. Sachez qu'on vous aime de tout notre cœur. Et on sait que les gens qui ont fait ça, c'est pas des gens qui sont dans notre communauté, c'est pas des gens qui nous aiment et tout. Parce que nous, franchement, on a la chance de savoir qu'on est des gens, on est aimés, entre guillemets, parce qu'on vous rend cet amour, parce qu'on vous aime et tout. Et vous inquiétez pas, il y a des très bonnes choses qui arrivent. Et merci à vous d'être là, parce que tout ce qu'on a, c'est grâce à vous. On vous fait des gros bisous, on vous aime. Et puis voilà. Merci. Bonne nouvelle année scolaire. Gros bisous à tout le monde.